Bonjour à tous, voici la vidéo numéro 4, config plongée. Aujourd'hui, on va parler du gilet de la marque Böcha, le modèle Masterlift Tech. Alors Tech, est-il vraiment Tech, le Masterlift Tech? Donc voici l'image du modèle tel qu'il est vendu de manière standard dans le commerce. Donc c'est un gilet qui est pourvu d'une plaque aluminium qui permet de fixer du 12 litres classique au gros 18 litres et après aller sur une configuration bibouteille 9 litres, 10 litres, 12 litres, voire fixer des blocs relais. La capacité de la vessie permet une configuration assez lourde, donc c'est ça la spécificité et c'est ça qui a amené ce terme tech un petit peu dans ce truc effectivement. Donc c'est une flottabilité dorsale, ce qui permet des configurations très lourdes. C'est un peu handicapant quand on a une petite bouteille. En surface notamment, on a tendance à tomber un peu en avant. Donc voilà. Donc est-il vraiment tech ce gilet? Donc il a un harnais qui est pas vraiment démontable, enfin pas démontable du tout. Il y a des parties qui sont cousues, notamment toute la partie haute elle est cousue, elle n'est pas du tout réglable. La partie basse elle est pourvue d'une sangle abdominale qui est équipée de coussins matelassés qui permet d'accrocher les sangles avec des petits anneaux. Par-dessus, il y a encore des poches à zip qui permettent de mettre du matériel. Donc là, on est vraiment sur du type loisir pour mettre des petites choses, etc., des tables de plongée, des choses comme ça. Et là, on s'éloigne effectivement du modèle tech. Alors, le gros avantage de ce gilet, c'est que finalement, il est un peu bon à tout. Alors, comme tout ce qui est bon à tout, c'est pas très bon dans tout, mais ça peut faire plein de choses. L'avantage, étant moniteur, je vois que quand je donne des cours, notamment des remontées assistées pour des niveaux 2, des niveaux 4, des MF1, etc., on retrouve une configuration standard avec un inflateur FN stop intégré, avec une purge rapide haute qu'on peut tirer éventuellement à la petite ficelle en haut, une purge basse qui est à droite. Enfin c'est une vraie configuration standard, ce qui fait que le plongeur en formation n'est pas du tout perturbé par cette configuration. Et quand je vais sur des plongées peut-être profondes, voire sous glace ou même en spéléo, je peux quand même utiliser ce matériel. On verra avec des adaptations qui permet d'aller vraiment sur quelque chose d'un peu plus tech. Mais ça nécessite quand même une adaptation du matériel et de ne pas l'utiliser en état. Donc tel quel c'est compliqué, alors on va aller dans l'extrême, ça va être la plongée spéléo et voilà, donc on va aller vers cet extrême pour comprendre effectivement ce qu'on peut faire avec ce gilet et ce qu'il est nécessaire de faire. Donc concernant le gilet, donc voici, on voit l'arrière, hein, standard, et voici la version modifiée, version moi-même. Donc j'ai retiré toute la partie de la ceinture ventrale, à savoir j'ai retiré les parties de rembourrage, avec des petits anneaux qui permettent normalement de fixer ça. J'ai retiré bien sûr les grosses poches. Et ce qui fait que ça allège considérablement la configuration. Ce qui a été modifié, j'ai rajouté ces anneaux là, on va voir pourquoi. J'ai rajouté les anneaux ici de chaque côté, on va voir pourquoi. Et j'ai rajouté au niveau de la plaque aussi deux petits anneaux en bas, là et là, et on va voir pourquoi. Et il y a une sangle normalement pectorale qui, je trouve, n'a pas vraiment d'intérêt dans le sens où la configuration, de toute façon, enfin, le bloc ne fout pas le camp si les choses sont bien réglées. Par contre, j'ai gardé les petits anneaux qui servaient normalement de serrage, on va voir comment et pourquoi. Donc le but de cette refonte, c'est finalement d'obtenir une configuration avec quelque chose de clair, de lisible sur la partie avant. Enlever toutes les fioritures pour permettre de finalement se concentrer sur l'essentiel, à savoir le matériel qui est vraiment nécessaire pour assurer la sécurité et le bon déroulement de la plongée. Quand on parle de plongée tech en général, c'est des plongées qui sont un peu engagées. Engagées, ça veut dire quoi? Ça veut dire longue, profonde avec des paliers, mais ça veut aussi dire avec du matériel spécifique à emmener, des dévidoirs, des parachutes, enfin, différents trucs, des blocs relais, etc. Donc si on revient sur la configuration initiale du gilet, vous avez deux anneaux là-haut qui sont finalement beaucoup trop hauts et pas utilisables. Si je prends un petit bobino, je vais l'accrocher là-haut,
c'est pas évident. Vous voyez la position du bras, c'est vraiment à côté de l'oreille. Enfin, c'est complètement en dehors du champ de vision et c'est absolument pas facile à trouver, c'est difficile, surtout sous l'eau. Donc moi j'ai rajouté, la logique c'est d'avoir finalement, clac, ça tombe sous la main, d'un côté comme de l'autre. Je prends mon bobino et clac, et ça vient tout seul. C'est vraiment à hauteur de main. Quand je cherche quelque chose, que ce soit une petite bobine, que ce soit une petite lampe de secours que je vais accrocher là, je vais mettre un petit sand-off pour la coincer pour éviter qu'elle se balade, et ben je vais faire comme ça, je l'aurai directement sous la main. Je garde quand même accès à ma purge rapide, qui en général en plongée tech, je ne vais pas forcément l'utiliser, puisqu'on est normalement sans ce genre d'accessoire, mais en tout cas c'est là. Ça, bon, bah, c'est standard, on va le voir. Vous voyez qu'il y a deux petites choses bleues là, on va voir à quoi ça sert tout à l'heure. Ensuite, ici vous avez, je vais laisser ça là, ici vous avez donc ces sangles qui sont démontables, et vous avez là, ici, vous aviez une boucle qui permet de tirer pour resserrer finalement cette partie-là. Moi je l'ai réglé pour que ça corresponde à mes besoins et à ma sensation de bien-être. Et du coup, la partie ici, la boucle, elle avait tendance à se lever et donc à faire obstruction par exemple au passage de tuyaux, etc. Et donc je l'ai figée en mettant un petit rélexant pour qu'elle soit bien plate, comme s'il y avait finalement il n'y avait qu'une sangle. Donc c'est lisse, ça passe, il n'y a rien qui accroche. Ces deux anneaux existaient déjà, mais ils n'étaient pas utilisés pour fixer cette partie dessus. Mais comme j'ai enlevé l'autre partie matelassée avec les petits anneaux, bah, du coup j'ai pu utiliser ça pour accrocher directement. Ces petits anneaux, ils sont très utiles. On peut bien sûr très facilement accrocher aussi un petit dévideur dessus, etc. Par contre, j'ai donc, comme je vous ai dit, rajouté un anneau un peu plus loin. Cet anneau, il va être utile par exemple pour accrocher un bloc relais, qui va venir la partie haute s'accrocher là. La partie basse, on peut très bien l'accrocher là, à moins d'avoir une queue de castor et l'accrocher plus loin s'il est un peu plus long. Moi, si c'est un petit 1,6 litres, entre là et là, on arrivera très bien à l'accrocher. Et cet accessoire, et bien finalement, quand j'ai mon bloc relais qui est accroché là, la partie haute qui est accrochée là, et bien il me suffit de tirer là-dessus. Ça, imaginons que ce soit la robinetterie du bloc. Et bien je viens, clac, je passe ça autour et automatiquement mon bloc relais il est bien maintenu près du torse pour avoir le moins de prise à l'eau, moins de résistance à l'avancement, pas quelque chose qui pend très loin et qui risque de toucher le sol ou les végétaux, etc. Et j'ai laissé cette petite cordelette pendouillée. L'intérêt, c'est effectivement c'est pouvoir l'attraper avec des gros gants pour pouvoir démonter le bloc relais, éventuellement le déposer. Dans le cadre par exemple d'une plongée spéléo, ça a tout son sens. Ensuite, je vous ai parlé de petits anneaux derrière. Là. Donc en spéléo, je peux être amené à utiliser ce genre de choses pour assurer la sécurité, même si je pense ne pas l'utiliser parce que la galerie est pourvue d'équipements, mais en sécurité, il faut emmener ça. Et ben, j'ai pas envie de m'embêter à l'avoir pendouillant devant. Et ben, j'ai mes petits anneaux derrière, je l'accroche, il est posé sur la fesse, même quand je vais être en position horizontale, il ne va pas venir pendouiller devant et rentrer, on va dire, et sortir de l'espace du plongeur. Donc il va être bien derrière, il ne va pas me gêner. Si j'accroche un bloc relais ici et là, il ne va pas me gêner puisqu'il est planqué derrière. Les cawesh, c'est pareil. Hop, on peut les mettre de l'autre côté, bien planqués derrière. Si j'en ai pas besoin, ils sont là. Et si j'en ai besoin, j'ai vite fait de les récupérer, de les mettre devant, sous la main, quand j'équipe la galerie. Et quand j'ai terminé, ou si j'en ai plus besoin, hop, je les remets derrière. Donc si on veut voir un petit peu comment tout ça fonctionne, là j'ai une petite sangle, enfin un petit anneau qui normalement n'est pas utilisé. En spéléo, il va être très utile par exemple pour mettre ma réserve de marqueurs, pour mettre sur le fil d'Ariane. En plongée non technique, mon parachute il va naturellement trouver sa place ici, ou alors si j'ai pas de bloc relais sur l'anneau latéral arrière, ce qui fait que quand je vais être à l'horizontale, il ne va pas pendre devant moi, il va rester pareil dans la même épaisseur que le plongeur. Et puis tout ça, c'est facile d'accès, et voilà. Donc voilà une configuration qui est un peu plus tech, qui n'est pas encore parfaite, qui n'est pas la vraie configuration tech, mais on s'en rapproche bien. Et malgré tout, le gilet peut servir pour une activité beaucoup plus loisir.
Donc comment transformer un pseudo-tech en un peu plus tech. Voilà, donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à appuyer sur le j'aime et à vous abonner à la chaîne pour voir la suite du programme. Merci, à bientôt.